quelques minutes pour vous préparer une feuille de papier, tout simplement, crayon de plomb, efface et un bon café si vous aimez ça. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? En environ 45 minutes, je vais vous montrer des étapes simples pour réaliser une esquisse de portrait rapidement qui a une bonne structure. Donc, j'ai vraiment hâte de me joindre à vous. Laissez-moi quelques minutes pour terminer les détails techniques et on va commencer. Gardez patience, on se retrouve. Donc, le son a l'air de fonctionner. On va commencer dans ce cas-là. Bonjour tout le monde, vraiment contente de vous voir. Merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'essaie une nouvelle plateforme. Alors, j'étais très nerveuse. Je ne savais pas si ça allait bien fonctionner parce que tous les tests techniques dernière minute, il y a toujours des petits enjeux. Donc, merci d'être là. Merci de votre patience. S'il y a un problème au cours du webinaire et que ça coupe, dans ce cas-là, laissez-moi quelques minutes et tentez de joindre à nouveau en utilisant le même lien qu'on avait envoyé sur Messenger. Alors, aujourd'hui, on a un objectif. On va dessiner une esquisse de portrait réaliste en 30 à 45 minutes. On va être très efficace aujourd'hui. On ne veut pas nous embourber dans les détails inutiles. Donc, je vais vraiment vous montrer des étapes simples qui vont vous mener efficacement à un bon résultat. Ça, c'est notre but d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes motivés pour ce beau webinaire-là, pour cette belle formation? Dites-moi si vous êtes motivés, puis si vous avez votre matériel, vous avez juste besoin d'une feuille de papier, crayon, efface. Je vais partager mon écran dans un instant. Donc, aussi, vous devez savoir qu'il y a un petit 10 à 15 secondes de délai entre l'image que vous voyez puis moi quand je vois vos commentaires. Alors, il faut parfois me laisser un petit 2 secondes pour voir ce que vous m'écrivez. Alors, quand vous êtes motivé à commencer, vous me dites « Oui, yes, j'en ai » qui me dit « Super motivé, parfait. » Alors, pour ceux qui restent jusqu'à la toute fin, aujourd'hui, j'ai un petit quelque chose de spécial pour vous. Je vous ai préparé, en fait, une feuille d'astuces pour améliorer vos dessins d'yeux parce que les yeux, c'est quelque chose de très difficile. Et moi, j'ai regardé, en fait, les erreurs les plus fréquentes que mes élèves font et je vous ai fait une liste de pièges à éviter. Donc, ceux qui restent jusqu'à la fin aujourd'hui, je vais vous donner cette feuille-là. En fait, je vais vous dire comment vous la procurer. Et également, je vais vous donner le lien pour joindre le groupe Facebook gratuit. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, c'est un endroit où vous allez être capable de joindre et poster votre dessin après la formation d'aujourd'hui. Mais avant qu'on commence, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Je m'appelle Florence Morin. Pour ceux qui sont nouveaux, vous pouvez m'écrire « nouveau » dans les commentaires si c'est la première fois que vous êtes là. Si vous êtes un ancien, écrivez-moi « ancien » dans les commentaires. Moi, je suis artiste. J'ai ma compagnie d'art visuel depuis 5 ans. Je vais dans des événements, dans des salons, des conventions pour présenter mes toiles. Mais j'ai pas commencé ma carrière comme ça, pas du tout. En fait, j'ai commencé ma carrière comme ingénieur mécanique. Imaginez-vous donc que je dessinais des pièces de satellites à l'ordinateur, donc vraiment un autre domaine complètement. Et puis là, j'ai travaillé dans ça pendant un petit 6 mois. Ça allait pas très bien. J'allais à la salle de bain, j'étais comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais dans cette job? Au bout de 6 mois, j'ai démissionné. J'ai pris une autre job d'ingénieur mécanique encore. Puis là, au bout d'un autre 3 mois, je me suis fait renvoyer. Fait que là, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout à la même place et j'ai pas eu le choix de faire une espèce de prise de conscience. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis vraiment dans la vie? Et c'est là que j'ai dit, je suis une créative. Moi, je suis une artiste, je suis une créative. Comment je vais faire pour vivre comme ça? Mais là, vous savez, j'étais jeune graduée, toute impulsive. Je me suis dit, je vais me lancer en business. Donc, j'ai démarré ma première compagnie. À l'époque, j'écrivais des romans. J'en ai maintenant 5 qui sont publiés. Puis cette première compagnie-là, c'était en fait une compagnie où je publiais des romans numériques en ligne. Vous pouvez vous en douter que finalement, première compagnie, ça a été un flop. Donc, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai dû me redemander une deuxième fois, beaucoup plus sérieusement, qu'est-ce que je vais faire vraiment pour arriver à avoir la vie créative que je veux. Et de fil en aiguille, j'en suis venue à devenir enseignante, notamment avec ma formation d'ingénieur. Donc, j'enseignais les mathématiques et la programmation au cégep. Et ce qui est fantastique, c'est qu'avec la job d'enseignant, c'est très intense pendant l'année, mais pendant l'été, on a quand même un beau 8 semaines et
je dédiais ces 8 semaines-là à ma compagnie de dessin, ma deuxième compagnie. Et là, depuis ce temps-là, en fait, j'ai trouvé un bel équilibre. Puis, je vous dirais que j'ai vraiment découvert ma vocation d'enseignante un peu par hasard, là, par les circonstances, en me mettant à enseigner. Puis, j'ai réalisé à quel point, pour moi, le relationnel, c'est important. J'adore transmettre ma passion, j'adore transmettre mon savoir. Alors, c'est pour ça que j'en suis venue à faire ça. Et d'où est-ce que ça vient, les lives comme ça gratuits? En fait, ça, c'est la situation du COVID, disons. Cette année, moi, ma compagnie, je ne pourrais pas aller dans les événements, tout est annulé. Puis là, j'étais à la maison en train de virer folle, franchement, parce que pour quelqu'un qui aime ça, voir des gens, qui aime ça être dans la relation, ça ne marchait pas. Je me suis dit, je vais commencer les lives comme ça sur Facebook. Fait que là, depuis le début du COVID, on a commencé ça. Puis ça se passe bien. Vraiment une belle communauté. Là, on est beaucoup dans le groupe Facebook. Puis je suis contente de voir que tout le monde reste et s'améliore. C'est vraiment fantastique qu'on utilise une période aussi étrange que le COVID pour finalement connecter ensemble puis devenir meilleur en dessin. Donc c'est ça l'histoire. Merci Sophie qui me dit ça paraît que tu aimes transmettre. C'est gentil. Et Anne-Lucie qui me dit aussi que je transmets bien ma passion. Merci. Vous êtes gentils. Alors, aujourd'hui, on commence. On va faire l'atelier en 2 parties. On va prendre une petite pause au milieu parce que j'aimerais ça vous révéler, dans une quinzaine de minutes, un secret. Oui, en fait, un secret, c'est comment avoir un apprentissage réussi en art. Et je suis sûre que c'est quelque chose qui vous rend très curieux. Dites-moi-le dans les commentaires si vous aimeriez découvrir comment avoir une stratégie d'apprentissage réussi en dessin. C'est un secret que je vais vous révéler dans environ 15-20 minutes. On commence. Je vais partager mon écran de la bonne manière. J'espère que vous me voyez bien comme ça. Vous devriez voir mon papier. Je vais juste mettre ça de l'autre côté. C'est mon pan de travail. Vous voyez les vieux Kleenex qui traînent, excusez. Donc, j'espère que vous voyez assez bien. Pour moi, ça va être comme ça que je vais travailler aujourd'hui. Je vais juste placer les choses pour que vous voyez ma feuille correctement. C'est ça un petit peu plus. Et voilà. Vous voulez bien savoir le secret, hein? C'est ça que je me disais. Donc, je vais vous le révéler dans quelques minutes. Vous allez voir ça. Alors, aujourd'hui, en fait, nous allons faire un portrait, une esquisse de portrait. Ça nous est arrivé par le passé de faire un portrait complet. Aujourd'hui, je veux vraiment focuser sur l'esquisse parce qu'il fait très beau, puis il y en a qui ont envie d'aller dehors. Donc, c'est pas... on va faire ça plus rapidement pour vous laisser la chance de le faire. Je vais commencer tout de suite. Moi, j'aime avoir une approche géométrique. Donc, on va commencer par, en fait, se créer des formes géométriques. Tout le monde est capable de dessiner un rond. Dessinez-moi un rond. Ça ne devrait pas prendre plus que 5 secondes. Lady, peut-on mettre sur pause? C'est un nouveau système, je ne serais pas capable de te dire si tu peux faire ça. Ensuite, notre rond, on va le séparer en 2. Comme ça, avec une croix. On essaie juste de construire en ce moment nos proportions qui vont nous permettre de positionner les éléments aux bons endroits. Je ne pèse pas très fort parce que c'est des lignes qui vont être effacées. Prochaine étape, je vais couper les côtés de mon rond légèrement, comme ça. Essayez d'être à peu près égal. Vous n'êtes pas obligé de faire ça là, au millimètre près, sauf que faut quand même que ça soit à peu près égal. Donc, si c'est mon milieu ici, je devrais avoir le milieu, je devrais avoir l'autre côté qui est à peu près égal. Si ça ne l'est pas, vous allez sentir qu'il y a un des côtés du visage de votre personnage qui n'est pas tout à fait de la même façon. Donc, ensuite, vous allez vous faire une ligne en haut, une ligne en bas, comme ça. Oups. Fait que là, assurez-vous d'avoir un beau carré. Si votre carré est un petit peu rectangle, arrangez-le pour qu'il soit un petit peu plus carré. OK? Tout le monde a été capable de faire ça? Vous me dites si ça va bien. On a juste dessiné un rond, une ligne, une autre dans l'autre sens, puis un carré. C'est pas très compliqué. Tout le monde devrait être capable de faire ça. Donc, prochaine étape. De chaque côté de mon carré, je vais me dessiner 2 ovales. OK? Un ovale, 2 ovales. Ça va pour tous? Fait. C'est pas très compliqué. Je vais ensuite séparer cette section-là en 2 à nouveau. Je vais me garder ça prêt pour dans un instant. Maintenant, je vais regarder les proportions que j'ai. Ici, vous avez quelque chose qui fait
un tiers, vous allez prendre un autre tiers à peu près pour vous tracer une ligne en bas. D'accord? Donc là, je suis en train, moi, là, de vous construire un visage sans que vous vous en rendiez compte. Je vous fais juste vous mettre des formes géométriques, des lignes aux bons endroits. Après ça, vous vous rappelez qu'on vient de faire une ligne qui passe dans le milieu de nos ovales. On va connecter cette ligne-là à la ligne du bas. Prenez-vous quelque part un endroit qui fait peut-être 1 pouce à peu près, et là, on va le connecter avec une belle forme, une belle courbure, comme ça. Et voilà. Maintenant, vous vous rappelez les lignes qu'on a faites ici. Je vais encore couper ça en deux puis me faire une autre ligne. Et à l'intérieur, à l'extrémité de ces lignes-là, je vais rejoindre le centre de mon ovale avec ces lignes-là. Donc là, vous ne voulez pas que ça soit très, très large. Là, vous voulez que ça soit un petit peu plus large que ce que vous aviez ici. Allez-y au feeling et vous allez rejoindre les côtés comme ça. Donc, même chose de l'autre côté. Assurez-vous d'avoir un angle qui semble à peu près équivalent des deux bords. Ça va vous aider pour la construction. Donc là, on est en train de se créer un visage. Trop vite. Je le sais que les ateliers comme ça va quand même vite, Daniel. On essaie de faire quelque chose en 1 demi-heure, 45 minutes. Donc, c'est certain que c'est rapide. Dans les cours, on va plus lentement normalement. Mais mon but aujourd'hui, c'est de vous faire quelque chose de concret rapidement. Mais bon, je peux aller un petit peu plus lentement aussi parce que je veux être certaine que vous réussissiez à faire quelque chose. Bonjour Manouchka, bon matin. Est-ce que tout le monde a réussi à se rendre jusque-là, jusqu'à maintenant? Je vous répète ce qu'on a fait. On a fait un cercle central, une ligne qui divise ce cercle-là, une ligne horizontale au milieu. Ensuite, on a coupé les côtés. On a dessiné des ovales de chaque bord. On a relié le centre de nos ovales ensemble. Finalement, on a pris le tiers qu'on est allé positionner en dessous. Et là, on a rejoint le centre des ovales avec la ligne du tiers qu'on a dessiné en bas. Et on a créé la mâchoire. Donc, j'ai Caroline dit, oui, pas comme le tien. Ça se peut que ça soit un petit peu différent. Tous les visages ont la même construction générale, mais ils ont des proportions différentes. Donc, tu vas être capable de faire quelque chose un petit peu différent. Marie-André, plus ou moins quoi? J'espère que vous y arrivez. Là, vous devriez tous savoir ça. Je vous ai laissé vous rattraper un petit peu. Puis, on va poursuivre par après. Donc là, prochaine étape, maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à positionner nos éléments dans l'autre sens. Donc, ici, j'avais ma ligne du milieu. Cette ligne-là, je vais me faire un petit cercle ici. Ça va représenter le nez. Le nez, là, j'ai été pour une taille approximative. Vous pouvez ensuite tirer des lignes vers le haut, comme ça, comme ça. Et on va essayer de prendre une longueur similaire à gauche, tirer une autre ligne, et à droite. OK? Donc, ces espaces-là devraient être de la même taille. Là, vous voyez, là, j'ai fait un nez un petit peu plus gros d'un côté, donc vous pouvez les ajuster. On veut qu'ils soient environ de la même longueur chacun. Normalement, il reste un petit espace entre l'œil et le côté de la tête. Un espace qui est généralement plus petit que l'œil. D'accord? Rosanne, le tien a l'air d'un alien déjà, mon Dieu. Prenez le temps de bien faire ça, d'accord? Alors, on a pris un cercle, on a fait une croix au milieu. Ensuite, on a fait un carré. Au bas du carré, on a fait nos ovales. OK? Donc, prenez le temps de faire ça. Est-ce que vous aurez accès aux vidéos par la suite? C'est un nouveau système, donc j'espère pouvoir faire un enregistrement puis vous l'envoyer. Mais effectivement, j'espère que vous pourrez le regarder en toute quiétude par après. Est-ce que tout le monde est rendu là? Dites-moi dans les commentaires si ça va. Est-ce que vous avez au moins la structure de base pour votre visage? Je veux savoir ça là, avant que je continue. Je vais être certaine que tout le monde suit jusqu'à maintenant. Alors, je sais que ce n'est pas évident, mais aujourd'hui, je vous montre des étapes. Vous allez voir qu'à force de le faire, de le répéter, ça finit par devenir plus rapide puis plus naturel. Il y en a qui sont rendus là, il y en a ça va, il y en a qui trouvent ça rapide. Parfait.
C'est sûr qu'on a une variété de niveaux aujourd'hui. Je vais faire de mon mieux pour avoir tout le monde, là, avoir les gens, aider ceux qui ont besoin de plus de temps, puis ceux qui sont vraiment en live, qui sont aussi rapides que moi. Mais je vais faire de mon mieux pour tous vous avoir. Alors, on poursuit. Maintenant que j'ai fait ça, entre le nez puis le menton, on avait déjà divisé en deux. Je vais diviser encore à nouveau en deux. Ça va me donner la position de la bouche. La bouche, normalement, va arriver environ au milieu des yeux. Donc ça, c'est un petit carré qui va me montrer où est située la bouche. C'est quoi les lignes des Y? Je ne suis pas certaine, la question de l'étu, là. Pour les yeux, vous allez mettre le nez. Comme ça, vous allez tirer des lignes le côté du nez. Puis après, environ de la même largeur, vous allez faire les yeux après. OK? Pour notre bouche, je vais me mettre des petits points à chaque côté. Ça va montrer les petits espaces qu'on a ici. Ensuite, vous pouvez vous faire une ligne qui relie ces deux points-là, puis ensuite, on va rendre la ligne un petit peu plus détaillée. C'est quoi la ligne des yeux, dit l'étu? La ligne des yeux, oui, on va la faire dans un instant. Donc, pour la bouche, ici, vous avez les deux coins. Normalement, une bouche, ça a une forme un petit peu variée. Donc, vous pouvez faire une petite ligne qui descend. OK? Après ça, ça remonte légèrement vers le centre. Puis après ça, il y a comme une petite bulle au centre. Comme ça. OK? Donc, ça, c'est la forme de votre bouche. La bouche, ensuite, a juste une marque au-dessous. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est juste de souligner cette marque-là. On ne veut pas aller trop dans le détail. Et en haut, on a toujours un joli V qui ressemble à ça. Un V comme ça. Vous pouvez ensuite relier les coins avec une forme qui n'est pas trop droite. Vous voulez, disons, avoir quelque chose qui vous paraît naturel. Là. Il ne faut pas que ça soit trop droit. Est-ce que ça va pour la bouche? Tout le monde a fait sa bouche jusqu'à maintenant? Donc ça, c'est notre première étape. Vous me dites si ça va bien pour la bouche. Dans quelques minutes, je vais vous révéler mon premier secret. Je vais nous assurer avant de terminer un petit peu plus le nez peut-être. Alors, on va venir justement sur le nez. Le nez, on s'était fait un ovale qui montre toute la position du nez. Mais le nez est composé d'une petite boule plus mince, okay, plus ronde. En fait, ça, c'est vraiment le bout du nez. Puis ensuite, de chaque côté du nez, vous pouvez vous dessiner deux autres ronds qui sont les ailes du nez. Donc là, on a trois petits ronds comme ça. Moi, je vais maintenant prendre un crayon qui est un petit peu plus précis. C'est juste un pouce-mine normal. Et je vais aller dessiner les narines dans le nez. En fait, je vais souligner les côtés ici. Et je vais me faire la narine qui est simplement concentrique à l'aile du nez que je viens de dessiner. Donc là, ça fait beaucoup de choses sur mon dessin. Je vais effacer légèrement pour voir un petit peu mieux ce que je suis en train de faire. OK? Parce que sinon, il y a trop de choses puis vous ne voyez pas bien. Donc, mon nez, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je vais ensuite prendre mon crayon pour souligner l'aile du nez comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez effacer maintenant légèrement vos lignes de construction pour bien voir le nez. Voilà, c'est votre nez. Geneviève qui me dit après 2 mois d'atelier pour la première fois, j'arrive à suivre. J'ai même dit Luce, yes, Geneviève, tu t'améliores, je suis contente de voir ça. On a vraiment des fidèles parmi nous là, qui sont là régulièrement au rendez-vous, ça c'est le fun. Pour les yeux maintenant, on va y aller. Les yeux, on s'est fait des belles cases comme ça. Je vais commencer par positionner mes sourcils. Mes sourcils vont partir justement à peu près un petit peu plus au centre que le nez. Fait que, je peux mettre une petite marque comme ça parce que l'entrée des sourcils est plus au centre que le nez. Puis bien, simplement ici, je vais me tracer une forme de sourcils. Soyez originaux. Vous pouvez mettre des gros sourcils, des petits sourcils. Vous choisissez. L'important, c'est que ça ait juste une forme de sourcil puis qu'il soit à peu près symétrique autant que possible.
D'accord? Oups! Ben justement, moi, j'ai dit ça, puis le mien, il n'est pas bien symétrique, je trouve. Fait que je vais l'ajuster à une petite affaire. Je trouve qu'il faudrait que je le monte un petit peu comme ça. On pourra toujours l'ajuster après. Voilà. Donc ça, c'est pour mon sourcil. En fait, c'est de l'autre côté qui est pas symétrique. Tiens. Et là, pour les yeux, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'était déjà mis un espace ici. Les yeux, en fait, on va... c'est un petit peu bas ici. Cette ligne-là, ça tombe en dessous des yeux. Fait qu'on va rediviser encore à nouveau. Et ça va être à peu près notre ligne du milieu de l'œil. Donc là, le coin de l'œil arrive vis-à-vis le côté du nez. Vous pouvez faire des petites boules juste pour vous montrer où est le coin de l'œil. Ouais, Caroline Boisvert, faire les choses symétriques, c'est très difficile. Est-ce que quelqu'un peut écrire à Lise dont l'écran est gelé pour lui dire de juste sortir puis rentrer à nouveau? Ça devrait régler son problème. Donc, vous pourriez lui dire. C'est un homme ou une femme. Pour l'instant, je pense que ça va être plus une femme. Si vous aviez un homme, on aurait... En fait, tu peux changer un petit peu les proportions. Comment ça, tout est arrêté pour tout? Vous pouvez peut-être faire reconnecter ce qui dit tout est arrêté. Je vais faire un petit test technique. Vous pouvez valider si ça se passe bien. Vous pouvez cliquer sur reconnecter si... Moi, ça fonctionne toujours. Alors, ceux qui ont un problème, vous pouvez sortir puis revenir. OK, on continue. On va faire les yeux très rapidement. Ensuite, je vais vous dire mon secret. Donc, pour les yeux, ben là, on a positionné le centre. Vous allez simplement faire une forme en amande qui relie jusqu'à l'autre côté que vous aviez dit. Et là, vous pouvez donner un petit peu de variété à la forme. Vous ne voulez pas qu'elle soit trop simple. OK, donc ça, c'est les yeux en amande. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, on essaie d'avoir la symétrie, mais je sais que c'est pas évident. Vous allez faire la belle forme en amande. Si vous voulez, vous pouvez toujours vous tracer des lignes pour vous dire, bon, j'ai fait le haut de l'œil ici, ben, il faudrait que le haut de l'œil de l'autre côté soit également à la même hauteur. Donc, vous tracez des lignes comme ça vous permet d'avoir au moins des dimensions similaires d'un côté à l'autre. Puis, c'est pas facile d'en faire des yeux symétriques. Il faut s'y reprendre plusieurs fois. Moi-même, là, je remarque que le mien n'est pas très symétrique. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est simplement de le refaire. On n'a pas le choix jusqu'à ce que ça fonctionne comme on veut. Tu essaies d'avoir à peu près la même courbure, à peu près la même taille. Si vous voulez, là, vous pouvez vous prendre un élément pour mesurer. Moi, j'ai mon crayon comme ça. On veut avoir à peu près la même taille des deux côtés. Sinon, on le sent que c'est pas la même taille des yeux. OK, donc, vous pouvez faire comme ça. Donc, ça, c'est notre premier draft des yeux. On va poursuivre un petit peu avec le détail des oreilles. Donc, les oreilles, en fait, on avait déjà fait un bon contour. Donc, si vous voulez, on peut juste les détailler davantage puis les faire rentrer comme ça. Il y a normalement une petite bosse devant. On ne veut pas mettre trop de détails dans les oreilles là, parce que pour nous, ce n'est pas essentiel aujourd'hui. On veut vraiment plus se focusser sur les autres traits. OK? Donc là, vous avez votre visage qui est pratiquement construit. On va terminer avec le haut du visage. Le haut du visage est quand même assez ovale. Par contre, on va avoir des cheveux tantôt. Fait que si on veut se demander où est-ce qu'ils sont nos cheveux, on va pouvoir se les positionner. Donc, les cheveux, en fait, commencent généralement en haut de notre carré. Et soyez créatifs, faites pas nécessairement les mêmes cheveux que moi. En fait, vous pourriez décider de lui faire les cheveux courts, les cheveux longs. Si vous voulez que ce soit un homme, c'est le temps de le décider. Moi, je vais me faire des beaux cheveux comme ça. Là. Mais soyez créatifs, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire comme moi. On veut juste lui faire une belle coupe de cheveux. Je me mets le cou également ici, comme ça. Des belles mèches qui tournent. Comme ça. Et voilà.
Donc, j'invente un petit peu. Là, vous pouvez faire quelque chose comme ça aussi, avec une séparation au milieu. Ensuite, ben, de ce côté-là, ça serait le fun si ça allait un petit peu derrière l'oreille, puis qu'il y a peut-être une petite mèche qui sort devant. Ça va faire un petit style, comme ça. Puis, vous continuez ainsi. Vous y allez, soyez originaux. Vous pouvez faire les cheveux courts, les cheveux longs. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire les cheveux que je fais. Et voilà. Puis là, je donne un petit peu plus de forme juste au cou. Donc, on pourrait penser que c'est ça. Elle a tous les cheveux là, d'un côté. Donc, c'est notre première construction. On va prendre une mini pause pour vous laisser le temps de vous rattraper. Puis pendant ce temps-là, moi, je vais vous révéler mon secret sur l'apprentissage parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous vous rappelez que j'avais un petit secret à vous dire. Êtes-vous toujours curieux de le savoir? Vous me dites ça? Donc, en fait, mon secret, c'est comment avoir un apprentissage réussi en or. Je vous dirais qu'en tant que pédagogue, moi, j'ai constaté qu'il y a deux types d'apprentissage. Il y a l'apprentissage par essai et erreur, puis il y a aussi l'apprentissage guidé. Quand on apprend par essai-erreur, bien souvent, on est autodidacte, on va aimer chercher un peu, on aime la résolution de problèmes. Puis, ce que vous allez faire, vous allez essayer, vous allez voir, vous allez essayer, vous constatez des erreurs, vous améliorez. Mais un des problèmes avec ça, c'est que quand on commence, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, on regarde un dessin, puis on a parfois de la difficulté à constater qu'est-ce qui ne marche pas parce qu'on n'a pas l'œil. Ça devient, disons, un peu ardu. Ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des gens qui sont très bons là-dedans, qui vont persévérer, qui ne sont pas pressés, mais il y a d'autres personnes que ça va vraiment les démotiver de travailler comme ça parce que une fois que vous regardez votre dessin, vous essayez d'améliorer, vous le refaites, il est encore pareil. Vous le faites, je l'ai pas trop amélioré. Fait que là, c'est un peu démotivant. Là, dans ce temps-là, on se dit, bon, je vais prendre une pause, je vais recommencer dans 2 jours. Finalement, c'est 2 semaines plus tard. Là, finalement, vous commencez, c'est pas mieux. Là, vous vous sentez mauvais. Vous dites, je suis pas bon, finalement, j'ai pas de talent. Je vais mettre ça sur la glace, je vais faire autre chose. Fait que ça, c'est ce qui arrive avec beaucoup de personnes. Des fois, ils se démotivent parce qu'ils n'ont pas un apprentissage structuré. L'autre façon d'apprendre, c'est avec un apprentissage guidé. Et ça, ce qui est fantastique avec l'apprentissage guidé, c'est que vous savez où vous vous en allez. Tu sais, quand vous êtes dans le brouillard au début parce que vous ne connaissez pas quelque chose, si vous entendez une voix à l'autre bout qui dit « Hey, viens par ici, c'est par là », bien, vous savez comment vous rendre à la prochaine étape. Donc ça évite beaucoup le tâtonnement, puis ça vous permet d'avancer vers un but de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai constaté en tant que professeur au niveau de l'apprentissage, qu'il y a des gens qui deviennent frustrés puis démotivés parce qu'ils n'ont pas une bonne structure d'apprentissage. Puis il y en a d'autres qui, en utilisant l'apprentissage guidé, se permettent d'avancer beaucoup plus vite. Puis l'apprentissage guidé, en quoi ça consiste exactement? Mais c'est de demander à quelqu'un qui le sait. Fait que là, vous êtes chanceux parce que je suis là aujourd'hui, puis que je peux vous le dire parce que moi, je le sais. Alors, la question, c'est comment vous rendre à des bons portraits réalistes? Est-ce qu'il y en a qui se posent cette question-là? Vous pouvez me le dire là, dans les commentaires. Est-ce que vous rendre un bon portrait réaliste, c'est la question que vous posez? Si oui, ben je vous l'ai dit la réponse parce que moi, je l'ai le secret. Je suis déjà passée par là avant, donc je les connais les étapes. Il faut comprendre que la première chose d'un bon portrait, c'est de connaître les proportions et le positionnement. Vous pouvez avoir une couleur magnifique, des dégradés magnifiques, mais si l'œil est à la place de la bouche, ça ne va pas ressembler à rien. Okay? Donc, c'est vraiment, vraiment important de comprendre la composition du visage humain. Une fois que ça, c'est fait, la deuxième étape, c'est d'y aller avec le détail des traits. Donc là, vous avez peut-être maintenant les yeux, la bouche, le nez aux bons endroits, mais si votre œil a une forme tout croche, si votre nez aussi a l'air de rien, ben ça n'a pas l'air d'un bon portrait. Fait que la deuxième étape, c'est d'apprendre en détail comment faire des traits fins, y aller dans la finesse, dans le détail, dans le réalisme des traits. Là, à partir de là, vous commencez à devenir bon en portrait, mais là, les prochaines étapes, ça va être de rajouter des dégradés, rajouter de la couleur. Et ce que je constate, c'est que souvent, les personnes qui essaient de faire du dessin sans être guidées vont sauter trop d'étapes à la fois. Ils vont commencer par vouloir faire des bons ombrages ou faire une peinture alors qu'ils ne connaissent pas les proportions. Et là, vous passez dans le fond de la marche 0 à la marche 10 en un seul coup.
Fait que là, ça ne marche pas, évidemment. Fait que vous sautez, vous essayez de l'atteindre, puis des fois, vous allez essayer 10, 15, 20 fois avant de réussir. Alors que si vous aviez suivi les étapes, une à la fois, bien, ça aurait progressé de manière beaucoup plus régulière jusqu'à ce que vous réussissiez à faire une peinture complète ou un dessin complet. Notamment, Marc me dit, je veux faire le portrait de mon conjoint. Surtout quand on veut faire un dessin ressemblant, il faut commencer par les étapes de base. Okay? Et ça, cette façon-là de travailler en apprentissage guidé, avec un parcours qui est structuré, c'est que ça vous permet d'avoir des petites marches, des succès fréquents. Donc, plutôt que de faire 15 essais pour arriver à la marche 10, fait que vous allez rater 14 fois puis réussir une fois, là, dans ce temps-là, vous sentez 14 fois sur 15 que vous avez raté, puis une fois que vous avez réussi. Autrement, vous pouvez faire 15 petites étapes faciles que vous réussissez à chaque fois. Donc là, vous sentez que vous réussissez tout le temps et que vous progressez régulièrement. C'est beaucoup plus efficace et rapide d'apprendre comme ça. Fait que ça, c'est mon secret. Est-ce que c'est une révélation pour vous là, d'apprendre la pédagogie derrière l'apprentissage de l'art? Dites-moi si c'est une révélation. Pour moi, c'est en tant que professeur, c'est vraiment ce que j'ai constaté. Des petites étapes faciles, c'est beaucoup mieux qu'un gros défi irréalisable qu'on finit par avoir après 1 million d'essais. Donc, c'était mon secret. Pendant que vous me dites si c'est une révélation, je continue avec le portrait. Je vais être rendue à donner un petit peu plus de style parce qu'aujourd'hui, on fait quelque chose d'assez rapide, comme je vous dis. On a déjà construit notre visage. Moi, là, je m'en vais simplement utiliser mon gros crayon pour faire un peu le contour des traits puis donner un petit peu de style à ce visage-là. Donc, je vais retravailler le contour de la mâchoire pour faire un contour clair et net. Là, on s'entend qu'aujourd'hui, c'est juste une esquisse. Là. On ne va pas vraiment aller dans le détail des ombres et tout. Je veux juste que vous ayez une bonne construction. OK? Après ça, on peut refaire la même chose avec les sourcils. Là, c'est l'occasion aussi de les arranger pour qu'ils soient un petit peu plus égaux. Oups, comme ça. Ça se peut que votre personnage ait certaines asymétries. Tous les humains ne sont pas toujours parfaitement symétriques. Puis des fois, il y a des expressions faciales aussi qui nous amènent à ne pas être symétriques. À ce moment-là, assurez-vous que ça fasse juste partie du dessin, que ça ne jure pas. Comme ça, on sait que c'est un petit peu fait pour ça. Puis d'ailleurs, ben, c'est sûr que des fois, ça aide là, de travailler avec une règle ou avec des éléments qui sont un petit peu plus droits. Là. Marie-France, un peu le même principe dans tous les différents apprentissages, oui, c'est ça. Donc, on va retravailler les yeux pour avoir un peu plus de détails. Moi, je vais juste faire le contour avec mon pouce-mine. Je trouve qu'elle a les yeux quand même un petit peu centrés. C'est peut-être un style. Il y a des gens qui ont les yeux plus centrés. Si c'est trop centré, on pourrait toujours aussi les décaler. Donc, moi, je vais faire les contours. Vous avez la paupière en haut que vous pouvez dessiner. Comme ça. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je fais mon contour. Ensuite, le rond de l'œil. Là, j'essaie de le rendre symétrique autant que possible. Ça a l'air pas si pire. C'est sûr que c'est toujours un défi. Hein? Donc, je me fais ensuite la paupière qui suit la forme de l'œil, qui est juste en haut comme ça. Super, c'est bien parti. Marc qui dit « Je vais devoir le refaire ». Prends ton temps, Marc, je vais essayer de vous envoyer. Mais c'est certain que des fois, il y a des jours où on est moins réchauffé. Inquiétez-vous pas, là. C'est normal. J'aime bien voir le tout. Qui dit Isabelle? J'aime bien voir le tout en pratiquant les petits morceaux. Oui. Donc, on continue. Ensuite, ben, je vais redétailler davantage la bouche. On avait déjà fait la ligne, donc je vais juste la renforcer comme ça. Je vais renforcer également la ligne de la lèvre.
Des fois, j'efface pour juste refaire mieux. Vous pouvez faire ça. Voilà. Donc, c'est votre lèvre du bas, lèvre du haut. Parfait. Pour le nez, ben, on avait déjà pas mal travaillé ça. Donc là, c'est bien. Maintenant, on va mettre un petit peu de détail encore aux yeux. On va revenir aux oreilles juste après, Emmanuela. Donc, pour les yeux, je vais me faire quelqu'un qui regarde sur le côté. Je trouve ça mignon. Pour faire les yeux, je trace un cercle. Je vais m'assurer de tracer le cercle dans l'autre œil qui regarde dans le même angle parce que des fois, on a des gens qui louchent pas naturellement. Donc, il faut s'assurer qu'ils regardent dans le même angle nos yeux. La seule façon, c'est de le tracer puis de se demander si ça a l'air de regarder à la même place. Oui, non. Puis là, vous l'arrangez. Donc, au milieu de l'œil, ça aussi, il faut que ça soit concentrique. Je vais tracer l'iris. Parfait comme ça. Et finalement, à l'entrée de l'œil, on a toujours un petit endroit qui est plus sombre. Donc, je vais juste faire le contour puis noircir ça comme ça. Et là, je vais être rendue à justement noircir mes iris et mes pupilles. Donc, avant de faire ça, je vais donner une touche magique. C'est le reflet de lumière. Donc, supposons que la lumière reflète dans l'œil. Peut-être qu'on a une lumière qui vient de ce côté-là. Je vais me faire un endroit comme ça où ça reste clair. Ça va être un reflet. Donc, ça va être blanc, en fait. Ça veut dire que je ne vais pas rien mettre là-dedans. Et là, je vais juste hachurer le reste de l'iris, comme ça, pour le couvrir. Et là, évidemment, vous le savez que la pupille est noire. Donc ça, j'y vais plus foncé. M'assure de mettre ça bien, bien noir. Pour donner un petit peu de vivacité au regard, vous pouvez aussi faire le contour de l'iris plus foncé pour qu'on le voit de loin. Fait que je pèse avec mon crayon un petit peu plus fort pour être capable de tout faire ça. Et voilà. Donc là, ensuite, je vais effacer un petit peu. Comme ça. Les choses qui sont inutiles. Puis là, on peut faire un petit peu de ménage dans notre portrait avant de le terminer. Donc, mes lignes de construction, je vais tranquillement les enlever parce que j'en ai plus besoin. Puis après ça, on va se rajouter très rapidement juste des ombres rapides qui vont nous donner une idée de l'éclairage puis du 3D. Parce que là, ça, c'est juste notre première étape. C'est juste notre esquisse. L'esquisse, c'est le plus important, comme je vous disais. C'est dans l'esquisse que vous allez mettre vos choses aux bons endroits. Comme ça. Donc, j'enlève le superflu. Ça vous laisse le temps de vous rattraper aussi pendant que je suis en train de terminer ça. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Vous êtes rendus là? Ceux pour qui l'image est gelée, vous pouvez juste sortir puis rentrer à nouveau. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est un nouveau système que j'utilise, donc c'est possible qu'il y ait des petites choses à essayer. Ça dépend peut-être aussi de votre connexion Internet. Donc, je reprends mon gros crayon, puis je vais juste donner un petit peu plus de rendu au contour des cheveux. Comme ça. Donc, les cheveux, je ne vais pas les détailler un par un. Je vais juste me faire des formes contours qui donnent l'idée de leur position. Je vais quand même effacer. C'est figé encore, c'est drôle ça. Vous pouvez juste, si c'est figé, mettez à jour, OK? Je vais écrire à tout le monde. Si c'est figé, sortez et revenez. Dans ce cas-là, vous pouvez sortir et revenir. C'est OK maintenant. Donc, ici, c'est ça. S'il y a un problème, vous pouvez cliquer sur le bouton Reconnecter. Merci. Merci Geneviève et Isabelle qui ont trouvé la solution. Donc, pendant que vous continuez à vous reconnecter, je vais effacer l'intérieur des cheveux ici qui étaient juste mes lignes de construction. Et je vais juste donner l'idée du mouvement des cheveux en dessous. Je vais continuer. Pas de son.
Nicole qui n'a pas de son, est-ce que c'est le cas pour d'autres ou ça fonctionne bien? Les autres, si vous m'entendez, pouvez-vous me dire si le son est OK? Carole dit que c'est correct. Laissez-moi savoir si ça fonctionne. Dites-moi si le son fonctionne pour vous, si l'image fonctionne. Merci. C'est très difficile de mon côté de savoir si ça fonctionne ou pas parce que j'ai mes trucs puis ça a l'air de fonctionner. C'est peut-être votre connexion. Il y en a qui disent OK. Bon. On va continuer comme ça. Espérons que c'est pas, il n'y a pas trop de gens qui ont ce problème. Donc, je termine les cheveux en mettant juste un petit peu l'idée du mouvement principal. Je refais les oreilles en même temps. Donc, on sait que les oreilles, en fait, on les voit presque pas. Fait que je vais juste donner leur forme en bas et je vais noircir l'intérieur un peu parce que ça va être très, très à l'ombre de toute façon. De l'autre côté, on s'était fait une mèche de cheveux qui passe devant l'oreille. Fait qu'on la voit presque pas. En fait, les oreilles, c'est rare qu'on les voit au complet. Puis des fois, on a tendance à trop les dessiner. Puis on n'a pas besoin de les voir autant que ça parce qu'ils sont souvent cachés par les cheveux. Donc ici, on voit qu'on a une mèche qui est devant. Et l'autre mèche passe comme ça et se rend derrière l'oreille. Ça fait un beau petit style. Voilà. Donc ça, c'est pour les cheveux du deuxième côté. Là, je fais juste l'idée du mouvement général. Donc ça, c'est votre portrait de base. Est-ce que vous avez réussi à faire ça jusqu'à maintenant, tout le monde? Oups, les deux oreilles ne sont pas à la même hauteur. C'est important de les mettre à la même hauteur, par contre. Fait que vous pouvez corriger ça. Petite erreur là, de proportion. Ça, il faut y penser. Donc, dites-moi si ça va bien là, jusqu'à maintenant. Je veux savoir si vous avez réussi à faire votre dessin de base. Pendant que vous continuez à me dire ça, moi, je vais juste me rajouter des petites hachures ici et là. Aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps de vraiment faire tous nos ombrages, mais je voulais juste que vous ayez quelque chose là, qui ressemble à quelque chose. Fait que ça, c'est notre dessin jusqu'à maintenant. Fait que dites-moi si ça se passe bien, là. Vous avez réussi à faire un portrait jusqu'à maintenant? Pas très beau, il faut l'améliorer. Mais il y en a qui me disent pas aussi bon que toi, mais maudit que c'est meilleur que d'habitude. Ça, c'est vraiment le fun. C'est sûr que, François, ça donne pas toujours le même résultat parce que là, on travaille sans référence, on est juste dans la construction approximative, puis ça va changer beaucoup d'une personne à l'autre. C'est sûr aussi que là, il faut apprendre à le faire avec plus de précision, puis c'est quelque chose que des fois, ça va nous prendre quelques fois. Donc, on n'arrive pas toujours à faire ça là, du premier coup, fait qu'il ne faut pas que vous soyez trop sévère avec vous. Si vous avez au moins quelque chose qui a visage humain, c'est déjà une très belle réussite. Les oreilles difficiles à faire, oui. Donc là, je nous mets juste des petits ombrages généraux ici et là, juste pour qu'on ait une idée. Mais là, je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus parce qu'on a pratiquement terminé. Et je vous rappelle, là, ceux qui restent jusqu'à la fin de l'atelier, je vais vous montrer en fait comment, en fait, ceux qui restent jusqu'à la toute fin, je vais vous dire comment vous procurer ma fiche aide-mémoire là, pour corriger les erreurs des yeux. Puis en même temps, on va aussi faire les cils à la fin. Donc, je pense que là, on a quand même pas mal avancé avec notre pratique. Et là, je voulais savoir qui est satisfait. Vous m'avez dit que plusieurs d'entre vous, oui. Et êtes-vous curieux de savoir maintenant la méthode pour vous rendre de ce type de portrait-là jusqu'à un portrait réaliste? Dites-moi si vous êtes curieux de savoir les étapes qui viennent après ça pour faire un portrait plus réaliste. Puis moi, je vais vous parler de ma méthode que j'utilise dans mes cours pour que vous voyez comment on le fait. Donc, il y en a qui me disent oui, très satisfaite. Ça, c'est le fun de voir ça. Tu n'as pas réussi, le nez il est trop bas. C'est des choses qu'il faut travailler, oui. Il y en a qui veulent réellement savoir. Super. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour la fin de l'atelier, je vais le remettre tout à l'heure parce qu'on va faire les cils puis les yeux. Mais j'aimerais vous partager mon écran pour vous présenter qu'est-ce que j'offre dans mes cours parce que c'est la méthode que j'utilise qui me permet de vraiment vous mener entre un portrait, là ici on a juste une esquisse, à un portrait réaliste. Donc, je vais partager à l'instant mon écran.
Et là, vous allez me dire si vous voyez bien, parce que, évidemment, on a toujours des petits questionnements techniques. Donc, est-ce que vous voyez maintenant bien mon écran? Oui, vous me dites si vous voyez ça comme il faut. Ça, c'est... Je vais remettre les commentaires ici parce que je vais être certaine de bien vous voir. Oui, super, tout le monde voit, fantastique. Donc, on continue. Je veux prendre les 10-15 prochaines minutes pour vous parler de ma méthode. Si c'est quelque chose que vous ne voulez pas savoir, vous pouvez partir, mais si vous êtes curieux de voir comment vous allez partir d'un portrait comme celui-là, puis vous rendre un portrait réaliste, restez, ça va vraiment vous aider. En fait, ma méthode va être vraiment pour vous si ton but, c'est de faire un portrait réaliste qui ressemble à la référence. Il y en a plusieurs qui m'ont dit je veux faire un portrait de mon père, de mon frère, de mon beau-frère. À ce moment-là, c'est vraiment une bonne méthode pour vous. Si vous voulez aussi vous débarrasser un petit peu de la crainte, parce que comme je vous disais, quand on tâtonne et qu'on ne sait pas où s'en va, on est stressé en faisant l'art plutôt qu'on en profite. Alors que quand vous êtes guidé, vous pouvez vraiment faire « Ah yes, je sais que je vais dans la bonne direction ». Fait que si ça fait partie de vos objectifs, dites-moi que oui. Dites-moi-le dans les commentaires. Moi, je continue puis je vais vous présenter en fait mon programme de cours, qui est l'accélérateur créatif portrait. J'ai plusieurs élèves qui étaient avec moi la session dernière. Ça a été un cours qu'on a vécu en live, en direct, mais aujourd'hui, c'est un peu le lancement officiel de la plateforme en ligne avec ce cours-là qui est donné en différé. Tous les cours ont été testés avec les étudiants. Si j'ai des anciens étudiants là, qui sont parmi nous, dites-moi comment ça a bien été cette session pour vous, parce que moi, j'ai vu beaucoup d'améliorations. Et le programme Accélérateur créatif portrait, dans le fond, je l'ai conçu pour vous mener de zéro à des portraits beaucoup plus réalistes. Et ça, c'est vraiment bâti pour vous faire avancer rapidement vers vos objectifs. On focus sur le portrait, sur les techniques de dessin, puis on a des meilleures habitudes d'apprentissage. Qu'est-ce que ça... Marie-Claude qui me dit « Go, bon prof ». Merci Marie-Claude d'être avec moi dans les cours. Il y en a qui me disent « Génial, les cours, moi, je me suis vraiment améliorée. C'est Isabelle, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que ça contient, ce cours-là? Ce cours-là, vous allez avoir 8 séances d'1 heure sur les fondements du portrait. C'est des cours où on va vraiment regarder en détail les proportions. Vous le savez, là, maintenant que les proportions, il faut vraiment les mettre à la bonne place. Comment faire des beaux yeux, comment faire une belle bouche, un nez, faire des cheveux détaillés, travailler la vue de 3/4. C'est tellement une vue difficile, les expressions faciales. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont nécessaires pour devenir bon en dessin. Et ça vous permet vraiment de le faire là, à travers ce cours-là. Après ça, par ailleurs, je sais qu'il y en a qui se sont peut-être déjà inscrits à la version qui est de test là, du cours. Tout ce que je propose aujourd'hui, là, vous allez l'avoir également parce qu'il y a quelques nouveautés. Il y en a qui avaient peut-être déjà vu la présentation, mais j'ai fait des améliorations. Donc là, vous avez droit à 8 séances sur les fondements du portrait. La deuxième chose que ça inclut, là, mon programme, c'est que vous avez une classe des maîtres. Puis dans la classe des maîtres, vous avez en fait 3 heures pour faire un projet de A à Z avec moi. Puis cette classe-là, elle est en direct. Donc les cours, normalement, les 8 cours là, dont je vous ai parlé, ils sont en différé. Vous pouvez les regarder quand vous voulez, à votre rythme. Ça, c'est vraiment bien parce qu'on sait qu'avec l'été qui s'en vient, on n'est pas toujours disponible. Des fois, on veut aller dehors. Donc, vous avez la liberté de les regarder quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, autant de fois que vous voulez, en faisant pause, en reprenant, notamment. Là. Et la classe des maîtres, elle est en direct. Ça, c'est une plus-value parce que des fois, c'est le fun, un petit peu comme aujourd'hui, d'être ensemble, puis de le faire ensemble. Donc, là, pour répondre à la Francine, oui, est-ce les mêmes cours que le mois de mai? Oui, les cours viennent du live français. Donc, ça, c'est la classe des maîtres. 3 heures. Vous allez apprendre comment faire un portrait avec moi. La prochaine va avoir lieu le 14 juin. Si vous n'êtes pas disponible, ça va être aussi possible de la revoir en rediffusion lorsque vous inscrivez là, à mon programme. Ça c'est un 3 heures. En plus de ça, vous avez également accès à la rétroaction de groupe. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai un groupe Facebook exclusif et à partir de cette semaine, le groupe Facebook va devenir très, très actif. En fait, vous allez avoir l'occasion de déposer vos projets de classe des maîtres dans le groupe et moi, je vais prendre 1 heure chaque semaine pour aller live dans le groupe, faire une vidéo puis commenter ce que vous avez fait.
Donc, j'en ai qui me disent oui, je m'améliore, je suis vraiment contente de voir ça. Moi, je suis là justement pour vous donner des conseils sur vos dessins parce que je veux que vous vous améliorez. Vous avez accès donc à la rétroaction puis à devenir meilleur. Cette rétroaction-là, vous l'avez pendant 1 mois à partir de votre inscription. Ça vous permet vraiment de consommer tous les cours puis de vous améliorer. En plus de ça, bien, vous avez la communauté d'apprentissage. C'est le fun d'être ensemble, de partager nos projets, oui, les devoirs, mais aussi les autres projets que vous avez. Vous allez voir que tout le monde se partage leurs avis entre eux, fait que c'est vraiment le fun de voir ça. Donc oui, c'est seulement au visage pour ça, c'est pas à la couleur. Donc, c'est un cours qui est uniquement sur le visage, sur le portrait au plan. Vous avez aussi les outils techniques. Donc, j'ai une nouvelle plateforme de cours qui va regrouper tout votre contenu que vous pouvez retrouver facilement. Et le support technique, je le sais que l'adaptation n'est pas facile pour tout le monde. Donc, je suis là dans Messenger quand vous avez un problème. Je vous aide avec ça. Donc, jusqu'à maintenant, ce que je vous ai proposé, c'est l'accélérateur portrait. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne façon de vous rendre à vos objectifs en dessin? Dites-moi-le, là, particulièrement les nouveaux que j'ai pour la première fois. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution pour parvenir à faire des portraits réalistes qui ressemblent enfin à la référence, pour avoir une approche guidée qui est motivante puis qui vous fait avancer pas à pas, plutôt que vous maintenir dans le doute? Dites-moi si vous trouvez que c'est quelque chose qui vous permettrait de faire ça. J'en ai plusieurs qui me disent oui, qui trouvent que c'est une bonne façon. Donc, je vais vous présenter un petit peu quelles sont vos options parce que ce cours-là, évidemment, a un prix. Je suis contente de vous donner des ateliers gratuits, mais ça, c'est la session régulière que vous pouvez suivre. Donc, c'est certain que ceux qui embarquent là-dedans vont beaucoup plus loin. Alors, ça, c'est une idée là, du prix là, que je vous estime. Normalement, vous avez les fondements du portrait, vous avez 8 leçons. Donc, 8 leçons, normalement, sont à 40 $ si vous les achetez à la carte. Ça fait une valeur estimée de 320 $. Vous avez accès à la classe des maîtres. Normalement, juste s'inscrire à la classe des maîtres, c'est 95 $. La rétroaction personnelle, je suis là pour vous. Je l'estime également à 95 $. Et vous avez le groupe, la plateforme, le support, que j'estime chacun à 49 $. Vous en avez pour une valeur de 657 $. Vous avez tellement de support, vous avez du contenu, vous avez un groupe, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous améliorer en dessin. Et le prix que je vous offre, c'est évidemment pas ça. Je vous l'offre à 197 $, d'accord? Et évidemment, comme on est en live, là, j'ai quand même des petites propositions spéciales pour vous aujourd'hui. La première chose, c'est que je m'occupe des taxes, OK? Donc, c'est un prix taxe incluse, ça vous sauve 30 $. C'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire infiniment, mais je peux encore le faire aujourd'hui. Donc, c'est que si vous voulez profiter puis sauver un 30 $, faites votre inscription pendant le live. L'autre chose aussi, c'est que j'ai des bonus vraiment le fun. Pour ceux qui sont nouveaux avec moi, vous allez avoir accès à ces bonus-là. C'est des ateliers qu'on a faits en live par le passé et vous y allez avoir accès. Des ateliers d'1 heure où on fait une esquisse de style-là, on essaie différents styles. Vous en avez 3 en plus de vos cours. Ça veut dire que vous avez vraiment de la matière à pratiquer sur des projets complets. La deuxième chose, puis ça, c'est vraiment un très, très, très beau coffret. Quand vous vous inscrivez, vous avez la version numérique de mon cahier à colorier Portrait de printemps. Puis Portrait de printemps, en fait, c'est 10 portraits féminins vous avez juste les lignes contours. Puis, ça vous permet vraiment d'apprendre de travailler les ombrages, les dégradés, sans vous inquiéter de la forme du visage. Donc, vous pouvez aller plus loin. Ils sont juste super le fun. Vous pouvez aussi les colorier, vous pouvez les utiliser pour faire des transferts à l'aquarelle. J'ai Marie-France qui me dit « Bonne journée à tous. L'apprentissage du dessin avec Florence est une valeur tout à fait inestimable. Marie-France est avec moi depuis 1 mois. Elle est vraiment toujours là. Merci beaucoup, Marie-France. L'avantage est que nous n'avons pas besoin de nous déplacer. Pas de perte de temps, c'est super. Merci, Marie-France, pour ton témoignage en même temps. Donc, vous avez accès à ça. Ensuite, pour ceux qui s'inscrivent également, aujourd'hui, vous allez avoir accès à la rediffusion de la classe des maîtres, la dernière qu'on avait faite. Donc, celle-ci avait lieu le 17 mai. On a fait ce beau jeune homme qui est un ami à moi. On l'a fait ensemble pendant la classe des maîtres. Ça, c'était une chose que vous avez avec votre inscription. Alors, je récapitule. Vous avez donc vos 8 leçons. Excusez-moi, c'est une erreur ici. Il y en a 8 leçons. Vous avez la classe des maîtres en direct, la rétroaction personnelle. Vous avez le groupe d'apprentissage, la plateforme de cours. Vos 3 bonus, OK? Et je vous les laisse à 197 $. OK? Ma façon aussi, c'est que je vous dis, vous avez l'enthousiasme garanti ou argent remis. Je le sais qu'il y en a qui sont parfois inquiets, mais faites le move si vous avez le goût.
Si ça ne marche pas, vous me reparlez, puis on trouve une façon. Ça, c'est vraiment mon offre, OK? Donc, alors, ceux qui veulent s'inscrire, comment vous faites? Je vous ai fait apparaître une petite offre en bas. Vous devriez la voir. Dites-moi si vous la voyez bien. Normalement, elle devrait apparaître juste en haut du chat. C'est un petit bouton qui est écrit « M'inscrire ». Ça va vous amener sur le site et c'est là que vous allez pouvoir le voir. Est-ce que vous le voyez? Dites-moi tout le monde si vous voyez bien le bouton « M'inscrire ». C'est celui qui devrait être capable de vous le voir. Okay? Donc, vous le voyez. S'il y en a qui veulent aller faire le move tout de suite, allez-y. Ça va vous amener sur le site. La première page que vous allez voir, c'est ça. C'est qu'est-ce que ça contient, les portraits, le cours de portrait. Vous allez rentrer votre nom, vos informations. Je m'inscris. Ensuite, ça va vous demander de créer un compte et vous allez avoir accès à la plateforme de cours immédiatement. Donc, si vous inscrivez tout de suite, dans 5 minutes, vous êtes dans la plateforme de cours. Puis vous pouvez revenir ici après pour jaser avec nous puis nous dire si c'est fait, si c'est fait. Donc, oui, vous voyez bien le bouton, il a disparu, mais il devrait toujours être là, Sandra. Donc, vous pouvez vous assurer d'y aller tout de suite. Moi, je vais rester avec vous pour répondre aux questions. S'il y en a qui n'ont pas terminé, qui ont encore des questions, vous pouvez me les poser dans le chat parce que moi, je continue à voir vos messages ici puis je peux répondre. Donc, j'en ai qui me dit, peut-on payer par virement bancaire? Je n'ai pas de carte de crédit. Caroline, à ce moment-là, oui, tu peux m'écrire dans Messenger, puis je vais te montrer comment faire. Si vous voulez payer par virement bancaire, c'est aussi une option. Donc, Francine qui me dit, c'est bon pour les débutants, je suis moi-même débutante, j'ai commencé mon cours en début mai. Oui, c'est vraiment bien pour les débutants. Donc, Josiane, non, c'est pas pour les anciens, c'est un cours de base. On recommence avec tout ce qu'on a fait pendant le mois de mai. Alors, pour vous inscrire, vous cliquez sur « Inscrire », vous allez faire votre inscription. Moi, je vais rester là pour répondre aux autres questions. C'est de quelle date à quelle date la question? En fait, vous avez vraiment le loisir de le faire à votre rythme parce que vous avez les 8 ateliers en différé. Vous pouvez les regarder quand vous voulez. C'est sur le portrait. Donc, tu vas à ton rythme et il y a seulement la classe des maîtres qui est le 14 juin. Mais le reste du temps, tu le fais à ton rythme. Tu as la rétroaction pendant 1 mois. J'ai quelqu'un qui me dit « Puis-je revoir ton dessin? » Oui, alors je vous remonte mon dessin très rapidement parce qu'on avait dit qu'on ferait les cils également. Tout est en différé pour répondre à Rosanne. En fait, les 8 leçons de portrait, les 8 leçons sur les fondements sont en différé. Tu peux les voir à ton rythme, mais la classe des maîtres est en direct, puis la rétroaction est à chaque semaine également en direct. Valérie, si je veux suivre le cours avec mon fils de 14 ans, croyez-vous qu'il va être OK? Oui, absolument, Valérie, puis c'est super que vous le fassiez en famille parce que vous allez pouvoir vous aider entre vous puis voir votre compréhension de chaque chose. Est-ce qu'on peut se procurer les portraits à colorier? Sylvie, si tu veux juste les portraits à colorier, écris-moi dans Messenger. Je vais te dire comment faire. Ici, je reste encore une quinzaine de minutes en ligne. Vous pouvez... Chantal, je pars jusqu'au mois de septembre. Chantal, si tu veux faire ton achat tout de suite, tu vas avoir encore accès plus tard, puis tu pourras demander ta rétroaction un petit peu plus tard. Jeanne qui dit « Ce que j'apprécie, c'est que je peux revenir pratiquer en différé car je suis une femme handicapée de mes mains et j'ai vu beaucoup d'améliorations. Ça vaut bien le cours. » Jeanne d'Arc est avec moi aussi depuis 1 mois. Ça a vraiment bien fonctionné. Qui j'ai d'autres? J'ai adoré la session de mai. Merci Geneviève. Est-ce qu'on peut regarder les vidéos? Oui, Lauriane, tu vas pouvoir les regarder quand tu veux. Donc, laissez-moi savoir si vous avez d'autres questions pour l'inscription. Vous voyez toujours le bouton « M'inscrire », ça va vous amener sur le site. Donc, pour ceux qui veulent y aller, vous pouvez le faire immédiatement. Moi, je vais vous remontrer très rapidement là, dans un instant. J'ai Louise qui dit « Je suis inscrite, super, vraiment contente. » Lynn, est-ce que c'est des nouveaux cours pour juin ou c'est pareil comme mai? Lynn, si tu es étudiante avec moi en ce moment, je vais vous présenter le programme de juin la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le portrait. Ginette, l'offre à 197 $ est valide jusqu'à quand? Ginette, aujourd'hui, si tu es dans le live, encore mieux parce que je suis là pour vous aider, répondre à vos questions. Donc, idéalement, tu y vas tout de suite, puis si tu as un problème, tu reviens plus tard. Est-ce que l'offre reviendra? Je ne vais pas refaire de live sur ce sujet-là parce que là, on va passer au mois de juin après. Françoise Vigneault, est-ce qu'il y a un seul cours de portrait ou il y en a d'autres?
Pour l'instant, c'est vraiment axé sur le portrait. Vous le savez, la COVID nous a forcé à faire la transition en ligne. Donc, bien que je connaisse beaucoup d'autres choses, j'ai pas encore le matériel d'autres choses. Donc, j'ai le portrait que j'ai préparé pendant la COVID, mais éventuellement, il va y avoir autre chose. Mais pour ce mois-ci, on se concentre vraiment sur le portrait. On a accès combien de temps aux sessions? Nicole, tu vas avoir accès à ta plateforme de cours indéfiniment. Tu vas pouvoir y aller autant souvent que tu veux. Puis après ça, la rétroaction, c'est cependant pendant 1 mois. Donc, vous avez vraiment un boost au début où je suis disponible pour vous, mais ensuite, les cours, vous pouvez les continuer plus longtemps. Donc, je vous remets à nouveau là, mon dessin parce qu'il y en a qui voulaient savoir. Ça ne sera pas bien long. Comme ça. Je vous remets mon dessin, puis je vous avais dit qu'on ferait les cils, donc je vais les faire très rapidement pendant qu'il y en a qui sont en train d'aller s'inscrire. Donc, j'ai Rosanne qui me dit « pas capable de s'inscrire ». Je vais juste l'aider une petite seconde avant. Je vais lui donner le site exactement. Ça ne sera pas très long. OK? Parce que Rosanne a de la difficulté avec ça. Donc, ça ne sera pas bien long. Je vais le faire pour Rosanne. Laissez-moi une petite seconde pour que je lui réponde. Si vous avez besoin de vous rendre directement sur le site, je le mets dans les commentaires, le URL. Donc, Rosanne, dis-moi si tu le vois. Guillaume fait, je suis inscrit. Super, je suis contente. Mais Guillaume, je ne sais pas si c'est une fille ou un gars, tu me dis, Daniel, est-ce que c'est un web à chaque semaine et c'est quand? Donc, Daniel, en fait, tu vas avoir les vidéos en différé pour le fondement. Et ensuite, tu vas avoir le live qui est 1 fois par mois. En euros, ça fait combien? À mon avis, en euros, ça doit faire peut-être 110, 115 euros. Je ne suis pas certaine, Sophie, fait le calcul. Tu vas voir. Céline, est-ce qu'il y aura des cours en septembre? On verra en septembre. En ce moment, c'est au jour le jour. Fernanda, je cherche ma carte. J'espère que tu vas la retrouver. Lucie, le tien est affreux. Tout allait trop vite pour les proportions. Lucie, donne-toi la patience de le faire. Aujourd'hui, ça allait très rapidement, je le sais, parce que c'est un atelier où on essaie quand même de condenser cela. Mais dans les cours, on prend notre temps d'y aller une étape à la fois. Puis c'est ce que je vous ai montré ici. Ça va être beaucoup... on va le revoir. Lauriane, je ne peux pas m'inscrire, je n'ai que 10 ans. Tu peux demander à tes parents, Lauriane, si tu veux le faire avec eux. Ça va t'aider. Marie-Isabelle, qui est une étudiante à moi, me dit « J'aime beaucoup. Est-ce que je peux voir les vidéos aussi longtemps que j'ai besoin, car je travaille à 2 endroits? » Oui, bien sûr, Marie-Isabelle. Tu es une des premières. Je vais toujours me rappeler de toi, donc tu as toujours accès à ma communauté. Claudine, je viens de m'inscrire. J'ai hâte de poursuivre. Merci beaucoup, Claudine. Vraiment contente. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous remercie. Je vous avais dit comment vous procurer votre petit guide sur les yeux. Vous allez pouvoir aller dans Messenger et écrire le mot-clé « œil ». Ça va vous permettre de vous procurer votre guide. Puis d'ailleurs, moi, je voulais juste rajouter quelques cils au dessin. Donc, j'en fais pas beaucoup. Je veux juste en donner un petit peu juste pour terminer parce qu'on n'avait pas terminé. Donc, je rajoute les cils ici. Pour moi, c'était la dernière étape là, que j'aime garder pour la fin, parce qu'on veut bien les faire. Donc, j'en fais quelques-uns. Et d'ailleurs, sur la feuille de mémoire, vous allez voir comment faire de bons cils. Donc, c'est quelque chose que vous pourrez voir tout à l'heure. Et si vous voulez vous procurer la feuille de mémoire, vous tapez « œil » dans Messenger. Alors, j'ai Christine qui me dit « Je suis inscrite. » Merci beaucoup, Christine. Vraiment contente. Gabi a fait de la transition en euros, 129 €. Merci, Gabi, pour le côté mathématique de la chose. Chantal me dit « Ça veut dire que si j'achète aujourd'hui, je pourrais commencer jusqu'à la fin juin, par la suite, recommencer en septembre. » Oui, tout à fait. Chantal, si tu l'achètes tout de suite, tu vas pouvoir le faire quand tu veux plus tard. Si tu ne prends pas ta rétroaction tout de suite, tu pourras la prendre en septembre, il n'y a pas de problème, OK? C'est parfait. Guillaume dit « Je suis Lynn. » Ah, je me demandais aussi, Guillaume, c'était qui ça? Marie-Hélène, je suis sur un cellulaire, je n'ai pas d'ordi. Est-ce possible de suivre le cours quand même? Oui, Marie-Hélène, c'est possible. C'est sûr que ton écran va être beaucoup plus petit. Tu peux le faire. C'est tout en différé, donc tu peux faire pause. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour les cours de fondement. Pour le live, essaie de demander un ordi. C'est beaucoup plus le fun en live d'avoir l'ordinateur parce que là, tu peux voir mon partage d'écran, tu peux voir les autres participants. Puis pendant l'atelier de la classe des maîtres live, ce qui est le fun, c'est que tout le monde peut parler. Vous pouvez poser vos questions, vous mettre à la caméra. Puis ça, c'est vraiment le fun. Bye tout le monde, Sylvie. Merci beaucoup. Suzanne, je suis inscrite. Merci, Suzanne. Vraiment contente de t'avoir. Christine Chénard, je veux inscrire ma fille. Christine, je te remets le lien si tu veux t'inscrire. Tu as aussi le bouton « Inscrire ». Donc, pour inscrire ta fille, tu as juste à aller faire ton paiement. Ensuite, tu vas lui créer un compte et elle va avoir accès à tous les vidéos. Marie-France qui s'est inscrite également, vraiment contente.
Le cours sera le dimanche. La classe des maîtres, oui, va être le dimanche le 14 juin, qui va être en live, mais tu as quand même accès en attendant à l'ancienne classe des maîtres qui était le 17 mai. Est-ce que l'offre est valide au moins 24 heures? Louise, je vais essayer de laisser l'offre valide jusqu'à ce soir, oui, mais si tu veux faire le move tout de suite, je te dis, vas-y donc, puis si tu as un problème, que tu t'inquiètes plus tard, écris-moi, puis on verra. Des fois, là, on a des doutes inutiles, puis quand vous avez la passion, quand vous avez l'envie de le faire, faites-le, embarquez. Vous allez voir que c'est le fun. Francine, je suis inscrite. Bienvenue, Francine. Vraiment contente de t'avoir dans l'équipe. J'ai hâte de faire votre connaissance davantage. Joanne, merci beaucoup pour le moment. Rosanne, tu as réussi à t'inscrire. Fantastique. Merci. Patricia aussi, merci pour tout. Nathalie, merci d'avoir redonné le plaisir au dessin. C'est super important, le plaisir. C'est ça qui est le fun. Quand on n'est pas stressé avec comment qu'on fait puis qu'on suit les étapes, ça nous permet de nous concentrer à 100% dans le dessin, d'avoir vraiment, vraiment du fun avec ça. À quelle heure la classe des maîtres le 14 juin? Ça va être de 9h à midi. On le fait l'avant-midi pour vous laisser quand même l'après-midi si vous voulez faire autre chose. Lucie, je suis inscrite. Comment accéder rapidement au cours? Lucie, tu vas pouvoir avoir accès à ta plateforme après l'inscription. Normalement, tu vas recevoir un message dans tes courriels qui va te montrer comment créer ton compte. Donc, il faut que tu crées ton compte. Et après ça, tu vas avoir accès au cours. Puis également, si vous voulez réaccéder à votre compte dans Messenger, vous allez pouvoir écrire le mot « plateforme ». Donc, je vais faire ça. Suzanne, les dates. Donc, Suzanne, la seule date que tu as à garder, c'est le 14 juin, c'est la classe des maîtres. Les autres cours, tu les prends quand tu veux. En fait, tu te fais ton parcours, puis ça va te permettre de juste les faire au bon moment. Donc, inquiète-toi pas pour ça. Tu as vraiment la liberté. Fernanda, j'ai réussi à faire l'inscription. Félicitations, Fernanda, tu es parmi nous. Vraiment contente. Ghislaine, merci, c'est plaisant. Merci, Ghislaine. Nadia, je me suis inscrite. Félicitations. Bienvenue, Nadia, dans l'équipe. Contente de t'avoir. Lucie, j'aime bien les cours. Merci beaucoup. Sylvie Parent, j'ai écrit dans Messenger, ça dit que ça ne fonctionne pas. Je vais juste remettre mon écran ici, voir pour ceux qui ont besoin de voir comment c'est fait. Ça ne sera pas bien long. Je vais juste vous laisser ça. Merci beaucoup pour toutes les informations. J'ai beaucoup aimé. Merci, Céline. Donc, pour ceux qui ont des problèmes, je vais aller les aider dans Messenger parce qu'il y en a qui ont peut-être certaines difficultés. Louisa qui a une question. Je n'ai pas bien compris. Tu dis que l'on peut prendre le cours à notre rythme, mais on a seulement un mois pour profiter du cours. Pas exactement. Donc, je réexplique pour Louisa. C'est une bonne question. Tu vas avoir accès aux vidéos à la vitesse que tu veux. Donc, à partir du moment où tu t'inscris, tu as les 8 fondements du portrait que tu regardes quand tu veux, alors que tu veux, autant de fois que tu veux. Pour la rétroaction, okay? Quand tu fais un dessin et que tu veux savoir mon avis, à partir de ton inscription, tu vas avoir un mois. Okay? Si tu veux prendre ta rétroaction plus tard, tu la commenceras plus tard. Tu m'écriras dans Messenger pour ça. Mais à un moment donné, c'est que je le sais aussi que les gens, d'habitude, ils prennent le cours, ils travaillent là-dessus, puis ils sont vraiment intenses pendant un mois. Après ça, il y a d'autres projets qui embarquent. Donc, c'est vraiment le premier mois. Je suis vraiment, vraiment là pour t'améliorer à ce moment-là. Donc, si justement, tu peux prendre ton temps pour faire le cours, mais la rétroaction va être le premier mois. À quelle heure? Le 14 juin à 9h. Merci, Christine. Merci. On se dit bonne journée. Claudine, quelles sont les feuilles créances procurées pour avoir de bons résultats? Le kit de base de crayons que tu peux trouver sur Homer de Serre, tu vas voir, ça va bien aller avec ça. Nathalie, je suis inscrite. Bienvenue, Nathalie. Je suis contente de t'avoir. Sylvie, je viens de m'inscrire. Fantastique. Cynthia, est-ce normal que je ne vois que 4 leçons? Oui, Cynthia, je vais débloquer les nouvelles leçons qui viennent d'être produites. Donc, laissez-moi un petit peu de temps pour mettre à jour la plateforme aujourd'hui, puis vous allez avoir accès à ça autour de la soirée ce soir. D'ailleurs, je vais vous faire un petit vidéo explicatif que je vais vous envoyer dans Messenger. Où voit-on la rétroaction, Sylvie? La rétroaction, ça va être dans le groupe privé des étudiants. Le groupe privé, tu vas y avoir accès une fois que tu es inscrit. Ça va être écrit en haut, groupe privé. Tu vas pouvoir demander l'accès et je vais vous accepter dedans aujourd'hui. Anne-Lucie, fantastique. Je suis contente que tu y sois, Anne-Lucie. Vraiment contente. Lucille, il faut que tu mettes œil dans Messenger pour avoir le mot-clé, d'accord? Donc, je vais plonger dans le chat pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Puis à ce moment-là, s'il y a d'autres questions, je continue à vous voir faire ici. Je continue à aider les gens. Le mot de passe pour le groupe Facebook des inscrits, c'est soleil. Okay? Vous me direz si vous pour rentrer. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire.
Joanne, j'ai créé un compte puis tout perdu. Joanne, essaie de te reconnecter à nouveau. Daniel, inscris tes comptes ouverts. Si vous avez des problèmes techniques, vous allez pouvoir m'écrire dans Messenger. OK? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux gens qui ont besoin d'aide. Ça s'en vient, ça va être donc, je vais aider les gens tranquillement. Alors, s'il y en a qui veulent l'œil, vous écrivez juste œil. Ça va être votre solution, d'accord? Si vous voulez, je vais aller voir s'il y a d'autres personnes qui ont besoin. Lady Rider, je me suis inscrite, merci beaucoup. Pour avoir accès au cours, normalement, après vous êtes inscrit, vous avez un lien qui vous permet de créer la page dans vos courriels. Okay? Vous pouvez retourner voir dans vos courriels. Moi, je vais immédiatement me rendre sur Messenger pour aller aider les gens. Je vois qu'il n'y a plus beaucoup de commentaires là, en live, donc j'imagine que tout le monde est en train de faire ces choses. Louisa, si tu veux écrire « œil », c'est dans Messenger. Myriam, est-ce qu'on peut avoir les proportions à nouveau? Je vais vous mettre le dessin. Je vais vous envoyer un petit message avec le dessin tout à l'heure. Vous pourrez voir ça en détail, d'accord? Joanne, j'ai plus le lien, c'est sur Messenger ou Facebook. Joanne, le lien de quoi? Répète-moi bien. Est-ce possible de mettre notre photo de ton esquisse dans Messenger qu'on vient de faire? Oui, vous pouvez aller sur le groupe gratuit si vous voulez faire ça. Ou vous pouvez aller, si vous êtes inscrit, vous pouvez maintenant venir dans le groupe des étudiants. Violette, j'ai fait mon inscription, mais j'ai manqué les infos pour la plateforme. Vous devriez avoir un message qui vous envoie le lien. Pour répondre à la question de Nicole, pour payer, est-ce que Visa Débit, ça fonctionne? Oui, si tu as Visa, ça fonctionne. Ceux qui veulent s'inscrire par Interac, vous pouvez m'écrire dans Messenger, je vais vous envoyer l'information. Je peux aussi vous l'écrire ici pour l'inscription par Interac. Je vais juste partager mon écran une petite seconde. Donc, pour ceux qui veulent faire l'inscription par Interac, est-ce qu'il y en a qui sont présents qui voudraient faire l'inscription par Interac? Vous pouvez m'écrire dans le commentaire. Je vais voir si ça vaut la peine que je vous l'écrive ici. Suzanne, oui, je suis supposée recevoir le compte dans ton compte Gmail. Lucille, est-ce que tu es une nouvelle étudiante? Laisse-moi savoir. œil devrait fonctionner. Il ne faut pas mettre OE collé, parce que si vous mettez OE collé, ça ne va pas fonctionner. Il faut écrire juste œil. O-E-I-L, tu sais, le OE qui est collé ensemble, ça ne marche pas. Écrit O-E-I-L. D'accord? Donc, je vais vous laisser faire ça. Moi, je vais couper ma caméra, puis je vais aller aider les gens dans Messenger parce que j'ai un petit peu de misère à multitask. Donc, merci tout le monde d'avoir été là.